Content de revenir une nouvelle fois ici à Roland-Garros. C'est sûr qu'il ne m'en reste pas 10, donc il m'en reste moins que ce que j'en ai déjà fait. J'aime toujours bien parce que quand j'arrive ici, je sais que c'est un tournoi qui me tient à cœur. Il y a une extra motivation. J'ai beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de bonnes choses et je me sens prêt. Et en général, les conditions, je les connais. Que j'ai eu des matchs ou pas des matchs, parfois ça n'a pas changé. C'est toujours mieux d'arriver avec plein de matchs et plein de confiance ici, mais parfois ça ne change rien. Une fois qu'on est ici, on dirait qu'on remet tout à zéro et on donne tout pour essayer de faire le mieux possible. Et en tout cas, c'est comme ça que je le vois cette année. Oui, ça va à 100%. Surtout la nuque et le dos ces dernières semaines, c'était compliqué. Au début, j'étais calé dans le lit sans bouger. Puis petit à petit, c'est retourné dans l'ordre. Et puis j'ai pu faire quelques bons matchs à Turin et à Genève. Début de semaine à Genève, j'étais malade avec une angine et une infection à l'oreille, mais ça s'entend encore un peu avec mon nez. Donc c'était un peu compliqué à la fin à Genève. Mais voilà, j'ai eu quelques bons matchs les 10 derniers jours. Et maintenant, ça devrait être tout à fait à 100% pour commencer le tournoi. C'était un objectif. Quand on a commencé l'année, j'étais qualifié en Australie et d'essayer à nouveau d'être tableau ici à Roland. Voilà, c'est passé tout juste. Maintenant, on continuera après la saison à essayer de revenir dans le 100 et m'installer bien plus haut. Je suis sûr que je peux y arriver et on va y arriver avec l'équipe. Et je pense qu'il y a encore de la motivation, beaucoup de choses à faire. Et tennistiquement, je sens que je peux encore aller bien plus haut. Et avec plus de constance et de solidité, je pense que parfois il ne manque pas grand-chose, c'est quelques matchs en plus qui font toute la différence d'une saison, qui font que je finirai 70 au lieu de 110. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres et ça dépend de la manière aussi dont on les perd et souvent ça vient de mon côté, donc quand je me dis si j'arrive un peu à régler ça, à être un peu plus confiant et aller chercher des matchs, parce que des matchs qui sont à ma portée, je me dis que ça peut faire la différence. Plutôt que souvent c'est moi qui ne vais pas les chercher plutôt que les autres réellement qui me bousculent et qui vont chercher les matchs. Donc je me dis que tout est entre mes mains pour qu'à la fin de la saison ce soit meilleur. Parfois il y a des hauts et des bas dans mes matchs, ou parfois je commence mal mes matchs, et quand on démarre avec un set de retard et qu'au final on perd 7-5 au troisième, je dis en gérant un petit peu mieux, ça peut faire la différence. Donc c'est un peu plus de confiance, de solidité, de constance dans mes frappes, dans le mental aussi, et tout ça fait que c'est des détails mais qui peuvent jouer gros à la fin. Ce premier tour, il est abordable, t'en parlais là tout de suite. Tu l'as joué déjà en octobre à l'European Open, comment t'abordes ce match ? Oui, à Anvers c'était compliqué, sur surface ultra rapide. Il avait gagné pas mal de matchs, sorti des qualifs, etc. Et c'était un match très compliqué où, comme il sert, il fait plus de 2 mètres. C'est clairement son arme. Sur terre battue, on a toujours un peu plus le temps. Peut-être on peut se mettre aussi un peu plus loin, on peut faire bouger l'adversaire. Ça va un peu moins vite. Mais ça dépendra aussi de lui, comment il sert et comment il gère un peu l'événement. Mais il a l'air de bien jouer, il gagne beaucoup de matchs ces derniers temps. Là encore à Lyon, il joue bien. Donc ce sera un match évidemment difficile, parce qu'on sait aussi qu'avec le public, ce ne sera pas évident. Quand on a un joueur comme ça, où on n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas envie de perdre son service, etc., il y a toujours un petit peu plus de tension. Donc il faudra jouer libéré pour pouvoir le faire bouger, qu'il ne soit pas à l'aise et qu'il ait à déplacer tout son 2 mètres, je ne sais pas combien. Donc non, tout ça, ce ne sera pas facile, il faudra bien gérer le match. Zverev-Nadal au premier tour, c'était encore une demi-finale il n'y a pas longtemps ici. Et là, de les voir au premier tour, c'est le premier tour de cette année. Et donc on va se concentrer sur le premier tour comme d'habitude, mais c'est clair que s'il y a un deuxième tour contre un de ces 2 jours-là, ce serait top. Sûr que quand on l'a vu dans ces premiers tournois à Barcelone et Madrid, c'était pas tip top au niveau physique pour Rafa, il n'était pas encore à fond. Et petit à petit, finalement, il élève son niveau de jeu, mais surtout physiquement. J'espère qu'il pourra tenir. Ça peut durer très longtemps. On se rappelle du dernier match ici, lorsque Zverev s'était blessé à la cheville. Il fallait être prêt à faire des rallyes. Ils étaient partis pour un match de 6 heures.
Donc voilà, est-ce qu'il va pouvoir tenir Rafa, je ne sais pas. En tout cas, Zverev, il sera prêt, je pense. Il l'est, en tout cas, il a la confiance et physiquement, il a l'air d'être au top. On est ravis, on est super contents. Là, pour l'instant, je profite de chaque jour et chaque semaine de la grossesse avec ma femme. Et puis, des petites étapes jusqu'à septembre. Et puis, en septembre, ben, voilà, ce sera un gros changement. Et en tout cas, on se réjouit. Oui, j'ai prévenu Steve très tôt et voilà, on va se tenir au courant. On sait que tout peut se passer à ce niveau-là. Donc, je lui ai dit que ça allait être difficile, évidemment. Vu que si le bébé n'est pas encore arrivé, je vais être tendu. S'il vient d'arriver, j'aurai envie de passer un peu de temps avec quand même. Et donc, ce sera mi-septembre. Donc, ouais. Je lui ai dit ce sera en plein dans les dates, donc, mais on ne sait jamais comment ça peut se passer, ça peut arriver plus tôt, donc on verra. J'ai dans l'objectif sûr de faire encore l'année prochaine, ça c'est sûr, et après on verra bien comment je me sens. C'est sûr qu'après on ne voit pas trop loin, mais en tout cas jusqu'à mes 35 ans, ça c'est sûr, on va essayer de voir à partir de ce moment-là comment je me sens, la saison que je ferai la saison prochaine. Mais c'est vrai que de voir des joueurs comme Diego ou Dominique qui arrêtent, voilà, ça me fait quand même quelque chose parce que on a fait, surtout Dominique, on a fait toute notre progression, on l'a fait quasi en même temps, on s'est entraîné beaucoup en même temps, on s'est joué beaucoup de fois, je veux dire Challenger, puis Grand Prix, puis Grand Chelem, jusqu'à se retrouver en quart de finale de Grand Chelem ici. On l'a fait quasiment dans la même période, quasiment en même temps, avec la même progression. Puis lui après, il a été jusqu'à gagner l'US Open, donc... Non, ça me fait quand même quelque chose, évidemment. Plus le reste, plus peut-être Andy Murray bientôt, plus Rafa peut-être bientôt. Donc ça fait beaucoup tout ça. Et